Salut les fans de ride et bienvenue donc sur la chaîne, alors que vous soyez sur la chaîne Fan de Ride ou sur la chaîne Clémy et salut à tous. Voilà. J'espère que vous allez bien en tout cas. Parce que du coup la vidéo sera sur les deux chaînes. Voilà. Alors du coup on s'est dit avec Clem, en fait hier soir, c'est une bonne anecdote, on était en train de regarder des anciennes vidéos de nos chaînes et on est tombé aussi sur les vidéos rétro des fêtes foraines, tout ça et tout. Très vieille vidéo, hein, parce que même moi j'avais fait d'ailleurs cette vidéo là il y a quoi, il y a 5 ans, 6 ans de ça doit être dans ces eaux là quoi, vers 2014, 2015. Et en fait en cherchant les dingueries qu'il y avait sur les fêtes foraines à l'époque, parce que je m'occupe de la base de données de Turbo Kermis en ce moment. Alors, je ne suis pas plus petit que Clem, c'est juste que j'ai mis mon fauteuil tranquille. Alors, oui, c'est mon nouveau fauteuil pour faire les vidéos. Voilà. Et du coup, on s'est dit, on va reprendre le tag de fête foraine et on va faire une petite FAQ, voilà, une petite foire aux questions. Parce que c'est un petit peu le moment, ça va être la période estivale des fêtes foraines, il y a sûrement plein de questions que vous vous posez. Et du coup, on va y répondre. Alors, j'ai avec moi la petite feuille avec les questions, évidemment, voilà. J'ai pris un peu des questions qu'on nous a posées. Alors, il y aura une foire aux questions pour les 400 abonnés de la chaîne Clémy Benji, qui est la chaîne secondaire. Oui, la voilà. Chaîne commune. Chaîne secondaire. Hein. Donc, j'y reviendrai en fin de vidéo, vous verrez. Alors, on va répondre aux questions telles que le tag était présenté à l'époque. On a rajouté des questions en plus à la fin. N'hésitez pas à faire ce tag si vous en avez envie, voilà, et répondre aux questions de la FAQ aussi. À savoir qu'on va aussi revenir sur nos anciennes réponses, parce qu'on s'en souvient. Voilà, on a regardé des vidéos hier. Ouais, c'est vrai qu'on les a regardées que hier, donc à mon avis, je vais vous dire un truc, il va y avoir un gros changement par rapport. Il y a eu la nostalgie de fou, vraiment, il y a eu la nostalgie de fou. Alors étonnamment, il y a des questions qui n'ont pas changé, des réponses qui n'ont pas changé, d'autres qui ont totalement changé. On voit vraiment l'évolution qu'on a eue sur 5-6 ans. Sachant qu'à l'époque, on ne se connaissait même pas, Clem, parce qu'on a fait le tag Fête Foraine, on ne se connaissait pas. C'était en 2016, et on s'est connus à la fête d'Albi en 2018. C'était en 2016, effectivement, et je consultais déjà, en fait, j'avais réalisé comme quoi, en fait, à ce moment-là, en 2016, je consultais déjà le site Turbo Kermis tout de même. Et les vidéos. Quand même. Et oui, non, forcément, ainsi que ces puisque forcément, il y a des articles sur Turbo Kermis. Ces vidéos à lui, ainsi que les vidéos aussi de Jean-Marie Caron aussi. Jésus aussi, qui était de Bordeaux. Et t'avais pas fait la foire au plaisir. Bref, on va rien dire parce qu'on va spoiler. Alors, première question, quelle est ta fête foraine préférée? Alors, on va faire un top, parce que sinon ça va être trop compliqué. Alors, à l'époque, moi, c'était Bordeaux. Et toi, à l'époque, c'était... À l'époque, en Toulouse. fait, j'ai fait... Ouais, c'était concrètement que Toulouse. J'ai fait des fêtes locales aux alentours et c'était des lunaparks. T'avais fait des loges, les lunaparks de Vias. Les lunaparks de Vias, Agde des Marseillans. Voilà ce que je faisais concrètement à l'époque. Voilà. Alors moi, j'avais fait à l'époque du tag, j'avais quand même pas mal bougé déjà un peu. J'avais fait Chalon, j'avais fait Troyes, j'avais fait Nancy, peut-être. J'avais pas fait Grenoble encore. Voilà. Alors, le petit top, je vais faire un top 5, globalement. Ma fête foraine, number one. Alors, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'ambiance. Et aussi, ça m'embête beaucoup parce que ça fait depuis le Covid que je l'ai pas fait, en fait. Ça fait au moins 5 ans que j'ai pas fait cette foire. Ça me désespère. C'est Nancy. Vraiment, Nancy, c'est magnifique. Le cadre est superbe. J'adore cette foire, j'adore la ville. On s'est arrêté à Nancy pendant le Triple Round d'Inulop en 2020, mais il n'y avait pas la foire. Et on a mangé avec un des admins de l'équipe de Coasters World, avec un petit resto et tout, place Stanislas, donc j'étais content de revoir la ville. Mais malheureusement, la fête, ça fait un peu plus longtemps, je crois que c'est 2019, la dernière fois que j'y suis allé. 2018, Nancy 2018, donc ça fait maintenant 5 ans. Voilà, ça fait 5 ans que j'ai pas fait la foire de Nancy. Et mon Dieu, qu'elle me manque. Voilà, ça c'est la première. Alors la deuxième, je dirais... on y allait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Grenoble, parce que le cadre est juste magnifique. Bon, la liste n'est pas si ouf, quoique des fois on a l'Infinity et le Pegasus Gravity, donc on a deux très bons rides qui sont dans mon top vraiment de ride. Ouais. Et en troisième, ça se joue entre Crange, parce que c'était ma première foire allemande, à Noël et tout, c'était super, avec des métiers magnifiques comme le Commander, comme un Breakdance, comme voilà, il y avait de l'Apollo 13, tout ça. Et la fête foraine de Tilburg, même si forcément elle était réduite pour le Covid, mais très belle foire avec des métiers très intenses. Et voilà, c'est une foire magnifique à la fois et en même temps avec des bons rides. Donc voilà. Après, j'ai toujours un petit affect pour la fête foraine de Cugnot, évidemment, dans les fêtes locales. Ça reste ma préférée dans le niveau des fêtes locales à Toulouse. Et évidemment, bien sûr, la fête de Bordeaux, Brive, Roidour, Toulouse. Reste quand même dans le top, mais beaucoup plus bas maintenant. Même si j'ai fait quand même énormément de foires depuis, et je vais être amené à en faire. Alors il y a aussi une foire que je n'ai pas précisé dans le top, c'est Gérone. Parce que Gérone est au moment de mon anniversaire, sans dire non plus d'informations personnelles sur mon anniversaire. Je suis né entre octobre et novembre, et on va dire que la fête de Gérone est fin octobre, début novembre, donc elles sont relativement avant ou après mon anniversaire, sans donner d'infos perso.
Et du coup, j'ai le Top Scan extrême espagnol que je fais en tour gratuit tous les ans pour mon anniv. Et la fête de Gérone est dans un parc, une forêt, tout ça, et c'est juste magnifique. Je pense que tu es d'accord avec moi, Clem, qu'elle est... Attends. Ah, bon, du coup, il y a eu beaucoup de changements. Parce qu'effectivement, j'ai été amené à faire pas mal de voyages avec Fab Ride. Et en vrai, mes foires préférées, notamment, j'ai été assez conquis par celle de Grenoble, effectivement. C'est vrai que le cadre était magnifique. C'est vrai, voilà. C'est la troisième que je mettrais en troisième, voilà. Okay. Parce qu'on va partir du troisième au premier. Et là, Grenoble, en deuxième, en vrai, je me rappelle, c'est très dur parce qu'en fait, de là, il y a Mulhouse qui me revient. Je me rappelle, Mulhouse, elle était très très bien aussi. À ce moment-là, il y avait une très bonne édition. Il y avait aussi, comment ça s'appelle ? Il y avait aussi celle de Rouen qui, l'air de rien, était une de mes plus grosses foires. Parce que je me rappelle, je l'avais fait il y a 3 ans de ça, et quand j'étais arrivé, bon, même s'il faisait très très froid là-bas, j'étais en mode, mais waouh, mais c'est quoi cette foire de fou ? Et on a fait un resto de fou à temps. Et puis même, voilà, c'est une foire qui m'a extrêmement marqué aussi, donc je la mettrais peut-être en deuxième, effectivement, parce que, bon, on écarte de côté la météo qui était exécrable, hein, forcément, parce qu'il faisait super froid. Et il a plu. Mais, et en 1, bon, après, c'est très dur, parce que voilà, il y a aussi la foire de Crange et Tilburg aussi qui était excellente. Et je la mettrais dans le premier tiers, dans les deux là que j'ai dit, donc Tilburg et Crange, qui sont des fêtes magistrales, hein, donc, parce que forcément, hors la France, c'est assez incroyable quand même, l'univers des fêtes foraines. Et peut-être que je serais amené à mettre aussi peut-être la Foire du Trône aussi, parce que c'est vrai qu'il y avait des très très bonnes éditions, et comme j'y suis allé cette année-là pour la première fois d'ailleurs, j'ai été assez surpris. En plus, on a pu rider énormément, on a pu tout rider sauf en Booster Max, et c'est vrai que ça reste quand même notre Foire du Trône de notre pays quand même, voilà, genre c'est vrai qu'elle m'a quand même assez impressionné, et après voilà. J'ai rien à dire de plus. Ouais. Aux alentours de la fête locale, aux alentours de nos fêtes locales Haute-Garonne. C'est laquelle ta préf, on peut dire, il y en a beaucoup. C'est vrai que Cugnot avait des très bonnes éditions, même encore aujourd'hui. Ça va encore. Après, c'est vrai que Fonsob à l'époque aussi était pas mal, mais il y a aussi des fêtes comme Moissac aussi. Moissac, bon, qui n'est pas forcément dans la Haute-Garonne, mais qui vraiment à l'époque m'avait marqué de fou, et qui reste aussi quand même une très belle foire avec un beau cadre. Voilà. Sur cette année, par exemple, si tu devais faire une fête locale toulousaine à l'époque d'aujourd'hui, tu ferais laquelle ? À l'époque d'aujourd'hui, une fête toulousaine, hein, je précise. Si tu devais aller sur une seule, ce serait laquelle ? Ouais, c'est dur. Hein. C'est pas facile parce que je sais que Saint-Orens, Frouzins c'était pas mal. Avant, je t'aurais dit Castanet, mais ça a diminué quand même, Castanet. C'est pour ça que je reste peut-être sur Saint-Orens ou Frouzins, peut-être parce qu'il y avait des pépites. Et là aujourd'hui, ça reste encore correct, parce que c'est vrai que les fêtes locales sont un petit peu décevantes en ce moment, et voilà. On va passer aux autres questions, parce qu'on va faire 40 minutes de vidéo. Alors, deuxième question, quel est ton manège favori ? Donc là, on passe à la deuxième question. Okay. Ça va être un podcast, le truc. Bon, du coup, alors, le manège favori. Alors, c'est là où on disait, il y a la première question, totalement différente du tag d'avant. Manège favori, vous allez rigoler, mais à l'époque, j'avais dit, et c'est toujours le cas, donc je vais continuer, ça dépend en termes de beauté ou en termes de sensation. Alors, je vais repréciser. Mais mon manège favori en termes de beauté, alors, je vais un peu argumenter un peu plus que lors du tag fête foraine précédent. En termes de manège favori, en termes de beauté, clairement je dirais les Top Scan, c'est toujours le cas. D'ailleurs l'année dernière pour mon anniversaire j'ai fait un manège Top Scan, vous savez les number cake avec les chiffres d'anniversaire, mais j'ai fait en fait une forme de Top Scan et j'ai même fait le mât, il est témoin d'ailleurs hein, Clem, ouais. Le mât et tout en hauteur et tout, j'ai fait une maquette de gâteau d'anniversaire. Ouais, l'année prochaine je ferai une vidéo sur la chaîne, c'est obligé, je vais refaire ça, mais avec du chocolat fondu, du caramel pour faire les barrières, je vais faire une maquette qui se déguste en fait, ça va littéralement ça, parce que je fais de la pâtisserie pour info, voilà. Et du coup, ouais, c'était mon manège favori, donc j'en ai fait mon gâteau d'anniversaire. J'étais très content d'ailleurs. Et donc du coup, c'est les Top Scan. Alors en termes de beauté, si je devais classer les Top Scan, je dirais que alors, déjà j'aime beaucoup le son de machine qui tourne en France actuellement. En termes de beauté actuelle, il est très joli. Oui, que j'ai pu faire aussi d'ailleurs à Bordeaux aussi. Sinon, je dirais en termes de beauté tout court, quelles que soient les époques, numéro 2, je dirais le Drop Zone, parce qu'en fait c'était le plus beau pour moi à l'époque.
parce que le drop zone c'était avec la cible, avec le mec en parachute, il était magnifique. Mais le numéro 1 pour moi, avec ces petites étoiles et tout, c'est le salto mortal. Alors à l'époque, vraiment, il était magnifique. Il y avait écrit salto mortal sur la façade, il y avait le bras avec des étoiles sur le mât. Sur le contrepoids, il y avait un gros rond là, en mode flipper et tout. Là. Il y avait aussi des petits points comme des bulles. C'est sur l'arrière du mât, mais il était magnifique. Sa façade avec les clowns là, mais une tuerie. Pour moi, c'est vraiment le manège, mais voilà, il est super beau. Et j'aimerais vraiment, si je devais être téléporté à une époque, c'est vraiment à cette époque-là, aux Pays-Bas ou en Allemagne, je sais plus où il tournait, et vraiment être devant ce manège parce que ça devait être quelque chose, mais il devait être magnifique. Alors sinon en termes de beauté, j'en ai un autre, c'est l'autre salto mortal. Alors celui-là c'est celui qui a été direction Pourrier. Donc c'est un Jet Force de chez Mondial Ride si je ne dis pas de conneries. C'est en quelque sorte, vous voyez l'évolution à Bordeaux qui tournait avant, mais en fait c'est un peu pareil. C'est un peu un manège avec un bras. C'est un mix entre... c'est un truc circulaire, un peu comme les Star Shape, mais vraiment avec un truc rond au bout. Voilà, ça fait des inversions. Voilà, c'est le salto mortal. Je le trouve très joli aussi, il tourne en Allemagne actuellement et j'aimerais beaucoup le choper, mais pour les rides à choper plus tard, on en reviendra dans la suite de la vidéo. Donc après, sinon en termes de sensations, deuxième catégorie, on est toujours dans les capriolos, dans les Ranger Booster type adrénaline, celui que j'ai piloté à Lévignac, qui a été un de mes meilleurs souvenirs de fête foraine, où j'ai fait faire des passages de capriolo à des gens, j'étais en train de jouer intérieurement. Vous savez là, c'est vous êtes le comment dire, au niveau ride, vous avez dominé les passagers, voilà, et fait subir les sensations. C'était très agréable, genre, c'est spécial, mais vous dire, vous leur faites subir ce que vous aimez dans les foires, c'est super. Vous dites, ah, ils ont kiffé le ride parce que c'était moi qui pilotais, j'étais tellement content. Voilà, donc ce manège-là, il y a un affect derrière, évidemment d'autres que j'ai pu animer aussi, mais vraiment en termes de sensations, donc les capriolos, tout ce qui s'associe à ça, hein, genre, pas les turbines parce que ça n'avait pas de Razmot, quoique c'est quand même trop sympa, mais pas dans la même catégorie, les Furioso, et aussi le Toxic qu'on a fait à Tilburg parce que c'était le seul manège actuellement qui m'a vraiment laminé, j'étais arracheur de gueule, hein, voilà, on va éviter les gros mots pour la monétisation YouTube, mais voilà. Donc voilà, ça c'est pour mes manèges favoris. Et toi Clem, du coup, tes manèges? Alors, manège favori, en vrai... J'aurais le timing de la vidéo. Oui, il n'y a pas. Et du coup, pour ce qui est des manèges niveau beauté, effectivement, il faut dire ce qui est. Les top scans sont très beaux, surtout ceux qu'il a cités là. Le Commander qu'on a vu en Allemagne était beau aussi quand même. Hein. Surtout celui qu'il a cité. Et puis même, voilà, il y a plein de métiers allemands qui sont incroyables. Mais en vrai... Ah, le top scan espagnol aussi, j'ai oublié. Oui, le top scan extrême, il s'appelle Extrême, ouais, c'est ça. Mais le top scan Extrême à Gironde qui est très très beau aussi. Hein, j'étais assez surpris de voir un peu une telle beauté. En plus. Ouais, effectivement. Et pour ce qui est des sensations, en vrai, voilà, je pense que comme la majorité des gens qui aiment les rides extrêmes, c'est tous ceux qui aiment les Razbot, les passages tête en bas, donc ça peut être les Ranger Booster bien pilotés, ça peut être les Capriolo R25 à 8 places, à 10 places comme celui de l'Infinity. Alors juste 2 secondes, les Capriolo, l'Infinity pour moi c'est le meilleur parce que les Razmot, les passages sont très très intenses. Par contre en termes de pilotage, celui qui m'a tué encore au Four du Trône, c'est le maximum là, genre c'est... Ouais. Oh là là, mon dieu, je supporte pas les loopings, moi, trop de loopings, c'est comme dans le Toxic hein, d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que je précise qu'il y a ceux à 8 places et ceux à 10 places. Et effectivement le Toxic qui était monstrueux, mais qui m'a un peu achevé. Parce que j'ai fait une fois, mais il m'a achevé. pas à l'extérieur en plus. Oui, mais effectivement. Cette année, si on le refait à Tilburg, on switch les positions. Il n'y a pas de souci, parce que je pense que tu n'as plus envie de prendre aussi cher que... Non, c'est faut que tu testes à l'extérieur surtout. Chacun son tour. T'as fait le tour des manèges favoris? C'est bon, je pense qu'on est pas... On va passer à la troisième question. Alors, donc, troisième question, ton premier souvenir de fête foraine, bon là ça n'a pas trop changé. Oui, ça n'a pas trop changé. C'est vrai qu'à un moment j'étais avec un groupe de potes à Frouzin, c'est pendant que le manège, l'expérience... Hein, ton premier souvenir? Ah, le premier? Ah, oui. En fait, concrètement, pourquoi j'ai commencé à aimer les fêtes foraines, en fait, c'est parce que de base, en fait, je suis quelqu'un qui est très attiré par les lights, la lumière. Et ça m'arrivait carrément de toucher les ampoules quand j'étais gosse, je courais partout, j'étais assez... Ouais, j'étais dans des gros cabochons avant que tes métiers passent. Ouais, c'est ça, genre je touchais les gros cabochons comme ça, tu sais, j'allais dans les autos, tu sais, il y avait des cabochons qui étaient... T'as eu les enseignes lumineuses en néon et tout là? Oh putain, c'était quelque chose ça, genre t'avais le nom du métier en enseigne lumineuse, ça c'est le rétro forain. Quand mes parents m'amenaient dans les fêtes locales, forcément, j'étais assez surpris, hein, et même, je trouvais ça très beau. Voilà.
Mais moi, mon premier souvenir de fête foraine, comme j'ai déjà dit, c'était la chenille Jumpy Kid. Donc c'était une chenille. Alors je me rappelle, il y avait un ballon, on tapait dedans, ça il y en a souvent dans les ballons en l'air là. Il y avait une machine à bulles. Ça m'a vraiment marqué les bulles. Pendant un an, comme je l'ai dit dans mon tag foraine précédent, j'ai cherché le nom du métier. Et en fait, je suis tombé sur un ticket chez mes parents, il y avait marqué Jumpy Kid. J'ai cherché ce que c'était, et là je suis tombé sur la mini chenille, voilà. Et en fait, c'est grâce au ticket de manège et au nom des manèges inscrits sur les tickets de manège que j'ai retrouvé le premier manège que j'avais ridé. Même si ça compte pas dans le ride count, parce que c'est pas un gros manège. On aura les critères plus tard du ride count. Mais en fait, ce qui s'est passé avec cette chenille, c'est que je l'ai retrouvé grâce à un ticket de manège. En fait, j'ai dit putain, les tickets de manège, c'est quand même important. Et en fait, de là, comme ça a été un truc vraiment important pour moi, de là, j'en suis venu à collectionner les tickets de manège. D'abord ceux que je ridais, pour me garder un souvenir, et ensuite j'en suis venu à collectionner un peu tous les tickets de manège qui existent, pour maintenant en avoir plus de 1300 maintenant chez moi. Mais du coup voilà, je vais pas revenir sur le débat, mais quand il y en a qui disent ouais vous collectionnez les tickets de manège, vous faites comme les autres. Alors non, j'étais pas un des premiers à collectionner les tickets de manège, parce que j'imagine dans les générations antérieures à moi, des années 90, 80, 70 jusqu'à les années 50, il y avait d'autres personnes que nous qui collectionnaient un ticket de manège, ça c'est même sûr. Mais je veux dire, dans ma génération, je suis un des premiers, et surtout, je savais pas que d'autres gens que moi collectionnaient les tickets de manège. Il y a vraiment une histoire derrière par rapport à un métier de mon enfance que grâce au ticket je l'ai retrouvé. C'est ça qui a fait naître la collection. Je veux dire, je collectionne pas, je fais pas des collections pour suivre un mouvement ou autre. C'est vraiment quand il y a un truc derrière. Surtout que je fais pas beaucoup de collections. De base, je collectionne que 3 trucs. Je suis numismate au niveau des pièces. Je collectionne les fèves et les tickets de manège. C'est tout. Donc les pièces, c'est par rapport parce qu'il y a une histoire dans le pays et que mon rêve, c'est de visiter tous les pays du monde. Donc je ramène une monnaie du pays de chaque pays où je visite. Ça, c'est vraiment voilà, pour les fèves, c'est parce que j'adore la pâtisserie, les galettes des rois et donc les fèves, voilà, il y a une histoire derrière. Et les tickets de manège, c'est pareil, voilà, c'est parce que vraiment j'ai retrouvé ce premier manège ridé grâce à un ticket de manège et c'est important pour moi. Donc voilà, c'était vraiment le premier souvenir de fête foraine. Ça, c'était la troisième question. Quatrième, est-ce qu'il y a un manège dans lequel tu monteras jamais, Clem ? En vrai, j'ai appris plus ou moins à tout faire pour le délire. Hein. Des fois, on est amené à faire des boîtes arrière pour le fun et tout. C'est vrai que des fois, c'est rigolo. C'est vrai que des fois, je suis amené aussi des fois pour rider avec Fan de Ride justement, des métiers familiales, et puis j'ai appris à les apprécier. Oh, je pense que je peux monter dans tous les manèges parce qu'il n'y a rien qui me dérange forcément. Je suis toujours un amateur de sensations fortes, hein, ça n'a pas changé, et je peux toujours autant apprécier des métiers familiaux. J'ai même carrément justement fait un métier qui est assez casse-cou justement, on peut dire ça. Qui est en fait les Air Riders, les Sky Riders qui sont dans les Luna Park. Très intéressant parce que je l'ai fait en 2016 je l'ai fait d'ailleurs, c'est la seule fois que je l'ai fait d'ailleurs, ce genre de métier. C'était l'adrénaline à l'île des loisirs au Luna Park de Agde. Ouais. Et c'était, au début, incroyable. Voilà, moi justement, le manège que je ferai jamais, c'est le Sky Rider. Je l'ai fait qu'une fois, mais vraiment qu'une seule fois, et je me demande si je referais un deuxième tour en vrai. Peut-être si on me choque vraiment. Un jour, si je me marie ou une connerie comme ça, s'il y a un enterrement de vie de garçon, vous savez, les potes savent quoi faire. Genre, c'est le manège que je ferai pas, donc voilà, je dis ça, hein, voilà. Ou un saut en parachute ou un saut élastique, mais mes potes le savent, donc voilà. Faut vraiment aller taper haut avec moi et c'est bien ça le problème. Mais du coup, ouais, le Skyrider. Sinon, si un manège que je ne monterai jamais, c'est les trucs vraiment qui craignent au niveau sécurité, genre les trucs en Chine ou les trucs genre vraiment claqués au sol, je ne monterai pas dedans même pour le ride count. Voilà. Ensuite, alors, 5, as-tu une anecdote sur les fêtes foraines ? Alors, je te laisse d'abord Clem parler de la sienne, ou des siennes, et moi je vais vous faire une liste, mais vous n'êtes pas prêts. Voilà, parce qu'on a tellement de trucs. Mais sur les fêtes foraines, pas sur les tripes. Donc, la roue qu'on a crevée aux Pays-Bas, ça passe pas. Ouais. Les clés de la bagnole cassées en deux en arrivant à Strasbourg du Trip Around in Europe, ça passe pas non plus. La batterie pétée de la voiture de Clem, ça passe pas non plus. Okay. Voilà. Donc, mais sur les fêtes foraines. Déjà, on vous a dit un peu tous les périples qu'on a eu pendant le C'est qu'une liste non exhaustive. En fait, le tout premier que j'avais eu concrètement, que je me rappelle, c'était quand j'étais avec un groupe de potes à la fête de Frouzins. Et il y en avait un qui n'avait pas tenu le choc dans l'expérience KMG, et au moment de la rotation, il y avait, d'ailleurs il faut préciser quand même qu'à ce moment-là c'était noir de monde et la gare était que totalement remplie. Au moment du tour, forcément, je vais pas vous faire un dessin, il n'a pas tenu le choc et il a bien gerbé le coco, hein. Ça a fait ça a clairement volé sur toute la gare, et il y en a pas mal qui ont pris une bonne sauce. Yeah. Et moi j'ai ressenti des petites gouttelettes, quoi. Je te dis, putain, mais c'est pas possible, quoi.
vite fait. Enfin bref, j'étais un peu dans le dégoût, mais ça, moi j'ai pas pris tant que ça. Et en soi, bah, même dans tous les cas, par rapport à d'autres, je peux vous garantir que ça a été incroyable. Sur le coup, franchement, j'étais en mode, mais non, sans deck. Genre, franchement, j'étais en mode, le pauvre pour lui. Vraiment, j'étais le pauvre. Moi, en termes de vomi, entre guillemets, j'ai eu sur le Disconnect à Bordeaux une nana qui s'était pas sentie bien. Mais en fait, bah, j'ai pris très très peu, mais un peu. Mais à peine, mais j'étais dégoûté. Le deuxième truc, récemment en termes de vomi, c'était dans Toutatis. Il y a une nana qui a vomi sur elle là, et ça pue dans la gare de Toutatis pendant mais super longtemps et tout. Je n'ai pas monté dans le train où elle avait vomi tellement ça puait. L'autre anecdote, ça me concerne moi malheureusement. Moi je suis pas très fier, mais je vais la raconter dans la vidéo. En fait, j'ai déjà vomi dans un break. Pas classe. Mais en fait, c'était une histoire un peu particulière parce qu'on était 3 dans la nacelle et ça m'appuyait vachement sur le ventre. Donc déjà, ça aidait pas. Le break était bien intense d'ailleurs. Je ne donnerai pas d'infos sur la ville ni sur le break parce que c'est un peu honteux. Mais en fait, l'histoire, c'est que j'étais pas hyper bien parce que la veille, on avait perdu d'un cancer à un pote de classe. J'étais en seconde en plus, j'étais très jeune. Et en fait, on était allé à instant globe de la vidéo, on était allé à son enterrement à l'église, tout ça et tout. Et je m'étais dit le lendemain, vas-y, je vais aller à la fête foraine, ça va me changer les idées. Apparemment, c'était peut-être trop tôt. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu la nausée d'ailleurs pendant le ride, c'est même sûr. Et en fait, du coup, c'était la première fois que j'ai enterré quelqu'un. Et à cet âge-là, en plus, c'est assez traumatisant, surtout que la personne, en plus, sans faire un trop indécent, disons qu'elle a eu un cancer, que vous imaginez bien qu'il est revenu en classe, il était dans notre classe, il est revenu avec plus de cheveux, et puis un jour on nous a dit qu'il nous avait quittés et qu'il avait mis dans ses derniers mots qu'il souhaitait que sa classe soit présente s'il le souhaitait à son enterrement. Nous, évidemment, on a porté nos coronesses et on est allé à l'église à l'enterrement, donc je ne vous cache pas qu'on a fait tout, même le jet d'eau sur la boîte en bois et tout. Et à cet âge-là, ça remue en fait. J'avais jamais enterré personne. Cette personne, je la connaissais pas forcément, pas depuis 10 ans. Mais voilà, c'était quand même un pote de classe, j'avais 16 ans et... Non, même pas, j'avais 16 ans. J'avais 15 ans à l'époque. Et non, ça remue, voilà. Sinon, une autre anecdote, parce qu'on va chercher plusieurs. Toi, t'en as une à Agde. T'en as une à Agde, sur le coaster à Agde. Faut que tu racontes. Oui, effectivement. Et sur le coup, c'était un peu compliqué. Et disons qu'on était 3 potes à Agde, hein, et on était là, on s'est dit bon, on va rider. Mets-toi au même niveau que moi, parce que sinon tu vas être plus grand. On va rider normal quoi. On se met à rider le roller coaster, le roller coaster Pininfarina, c'est ça, je crois que c'est ça. Je sais plus, mais. Enfin, en tout cas, c'est un roller coaster rose, hein, je pense que vous le connaissez tous. On fait le ride. Et on le fait, et ça freine ça n'a pas freiné du layout. On était en survitesse complètement sur les hélix ainsi que sur les drops. Et au moment du frein finaux, la personne freine brusquement. Et là, carrément, mon genou en fait part sur le devant de la nacelle. Le devant de la nacelle. Et là, je peux vous garantir que ça a fait mal sur le coup parce que ça m'a quand même fait une petite plaie, ça a quand même saigné. Et là, j'étais en mode, mais sur le coup, j'étais un peu vénère sur le coup, mais bon, mais quand même, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça m'a carrément fait saigner ça. Alors, j'étais choqué sur le coup. On l'a plus parce que c'était des rushs qu'on avait fait avant que mon disque dur externe soit HS, donc vous n'avez pas les vidéos, mais voilà, l'anecdote elle est là. Et un autre truc, j'avais un autre truc, mais je me rappelle plus moi. Si, moi souvent, alors, ce qui m'arrive de malade sur les foires, c'est que je trouve de l'argent. Genre, alors la dernière en date, parce qu'on me l'a raconté. On était à la fête de Caser. Il n'y a même pas une semaine de cette vidéo là. Et la personne qui était dans la caisse de l'expérience KMG, je ne la connaissais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en mode, d'habitude, non, moi j'ai bossé avec les forains, je m'occupe de la communication de pas mal de fêtes foraines, donc je vous avoue qu'il y a pas mal de rides, même la majeure totalité, que je ne paye pas le bon tour. Et en fait, là en plus, c'était un forain que je connaissais, de la famille dont je gère la communication des métiers, tout ça. Donc sur le coup, il n'était pas forcément chaud. La personne qui était à la caisse, qui n'était pas le propriétaire du manège, ne voulait pas me donner un ticket spécialement. Et en fait, sur le coup, je me dis, faut que je trouve des sous je voulais faire le ride, donc je cherche des sous. Puis je me penche à mes pieds, je me penche au niveau de mes chaussures, et devant la caisse, je ne trouve pas un billet de 20 et de 10 euros. Donc en fait, c'était un client, juste avant moi, qui avait fait tomber de l'argent. Donc en fait, le tour, je ne l'ai quand même pas payé. Mais du coup, j'ai quand même payé, j'ai fait ma tournée, j'ai payé au fond. Mais du coup, j'ai gagné 24 euros dans l'histoire, parce que le tour était à 6 euros. Donc ça, c'est une anecdote qui me fait rire. Et d'ailleurs, sur une autre fête foraine, on nous a donné des churros aussi. Oui, c'est ça, on nous a... Il y a une dame qui commande des churros devant un stand et tout. Et puis, elle sort du stand. Et puis, elle nous fait, à parler anglais en plus, touriste.
Je pense qu'elle a dû se planter dans sa commande, une connerie comme ça, parce qu'elle parlait anglais. Et elle nous a demandé si on les voulait. Nous, on a berné des churros gratuits parce qu'elle Voilà. voulait pas ça. Elle voulait se prendre un beignet ou je sais pas. Elle s'est plantée dans sa commande. Et nous, on a eu des churros comme ça. C'était un régal. C'était D'accord, vraiment un ouais. régal. Alors, du coup, à la question suivante, on a le temps de la faire. Alors, quelle est ta chenille favorite? Là, on va essayer de conciser dans les réponses. Ma chenille favorite, honnêtement, alors je dirais en termes d'expérience, c'est toujours la Rafale. En pointe de vitesse, c'est la Rapid Troika la plus rapide. Et en troisième, là, en termes de beauté, il y en a deux. Il y a l'Himalaya et la chenille les papillons que j'ai fait au trône, parce que voilà, les deux sont très belles aussi. Et l'Olympic City ou Luna Park de Fréjus, qui est pour moi la plus belle. Elle est magnifique cette chenille. Voilà, l'Olympic City. Ok, donc. J'ai déjà fait le tour. Esthétiquement, l'Olympic City, je l'ai trouvé magnifique. L'Himalaya, esthétiquement, je l'ai trouvé magnifique. En termes d'intensité et de vitesse de pointe, le Rafale reste quand même une belle petite tuerie. Ouais, t'as pas fait la Rapid J'ai pas fait la Rapid Troika, je vous le dis tout de suite. En revanche, une chenille qui, pour moi à l'époque, genre que j'avais fait assez jeune, c'était d'ailleurs la toute première chenille que j'avais fait, et qui était justement à Agde, hein, c'était un Luna Park que j'étais là où j'avais l'habitude d'aller. Ben, c'était une chenille qui à l'heure actuelle a été complètement restylée, qui est encore à Agde et qui s'appelle la Rapid Alaska. Je sais pas si vous avez déjà connu cette chenille, mais c'était incroyable. L'animation, on vous balançait genre de la fausse neige, on vous balançait genre carrément du fumigène, on vous balançait genre comment dire, le son, genre un son de... Tu vois, Ouais, des petits jingles. Voilà, des petits jingles, mais vraiment, enfin, l'animation était top. Et franchement, ouais, on était vraiment, c'était vraiment cette impression de Alaska, de pays froid, enfin vraiment. Alors, ça m'avait extrêmement bien marqué. Et en plus, je la trouvais super belle. Hein. Je la trouvais vraiment très très belle. Voilà. 7ème question du coup. Alors la 7ème question. Outre les manèges, qu'est-ce que tu fais dans les fêtes foraines? Alors, outre les manèges, je pense que je fais, c'est que j'interviewe les forains. Je fais des spécial views aussi sur les métiers, maintenant que j'en fais moins. Mais rassurez-vous, les spécial views et les interviews de forains vont revenir très prochainement sur la chaîne. Très bonne nouvelle. Oui, parce qu'en plus, elles ont l'air de... Elles fonctionnent bien. Elles fonctionnent bien en général. Puis on va creuser des nouveautés, donc on va faire aussi des interviews. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ben on graille, je pense. Ouais. On va répondre ensemble sur la question. On mange d'ailleurs à l'Ours Noir à Amiens. Poulet rôti, t'as pas encore testé. Tan Francine à Rouen qui était super bon. Et on a fait un truc, c'était mignon là, ou je sais pas quoi, mais c'était la maison mère, là, c'était tout au fond de la Foire du Trône. On s'est régalé la dernière fois qu'on y allait, c'était une tuerie. On a eu la portion de forain, je vous dis pas, là, moi j'ai eu le cochon, mais il faisait toute l'assiette, je me suis pété le bide, c'était une. Voilà, la bouffe, hein, je pense, voilà la bouffe, les vidéos, on discute avec les forains, je demande les tickets pour la collection. Alors moi un truc que je fais sur les foires aussi, c'est j'emmerde, enfin non ça va, j'embête un petit peu les forains, non je déconne, c'est une blague. Mais je vais voir les forains qui ont des pinces, et en fait je trie toute la caisse qu'ils ont des pièces de 2 € parce que je collectionne les pièces. J'avais 2 € commémoratives, voilà, donc je fais peut-être des vidéos sur la chaîne secondaire dessus. Mais du coup voilà, la dernière fois d'ailleurs on était à Moissac, et il y avait un seau entier de pièces de 2 €, j'ai totalement tout trié pour la collection. Donc ça je le fais généralement avant que la foire elle ouvre, pendant que je fais les photos et les reportages. Voilà, donc c'est à peu près tout. Moi concrètement, qu'est-ce que je fais outre les manèges dans les foires? C'est ce que j'aurais pas dit, tu vois, parce qu'on a... Oui, non, mais bien sûr. Déjà, je prends le temps de voir hein, concrètement, je fais un tour de la foire pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et après, je me décide vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire, mes targets, ce qui m'intéresse le plus à faire de la soirée. Et forcément aussi, je me remplis la pince dans les très très bonnes très bons restos des foires, hein, bien sûr. Et aussi on regarde les feux d'artifice des fois. Oui, les feux d'artifice qui d'ailleurs, moi ça m'arrive plus souvent de le faire que lui d'ailleurs, parce que dans les fêtes locales il y en a beaucoup. D'ailleurs on regarde celui de Lara, la fête foraine de Lara samedi. D'ailleurs feux d'artifice incroyable pour la taille du village, hein, vraiment. C'est limite un village. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Alors, est-ce que tu aimes faire des labyrinthes, Clem? Je t'ai initié au truc, est-ce que t'aimes bien? Franchement, ça va. En groupe, c'est très très fun. En groupe, c'est très fun. Tout seul, c'est très très fun. Et il y en a certaines d'ailleurs qui sont assez cool, notamment la showbiz, c'est fou. Non, c'est une boîte à rire, ça. Oui, mais... Boîte à rire, labyrinthe, ouais. Boîte à rire à labyrinthe. En termes de labyrinthe. Mais en termes de labyrinthe, moi, je préfère plus les labyrinthes que les boîtes à rire parce que je trouve que, en fait, les boîtes à rire, il n'y a pas à s'amuser, mais les labyrinthes, surtout quand je connais, je les ai fait pas mal, j'aime beaucoup faire un nouveau labyrinthe que je connais pas parce que du coup, forcément, tu connais pas le parcours, tout ça, et c'est très très simple. Si je dois dire un labyrinthe. Moi, j'ai le mien déjà, mais vas-y. Si je dois dire un labyrinthe qui m'a plu, c'était celui à Crange. On a galéré!
Ah On a mis oui, 8 minutes. Alors moi en termes de beauté, je préfère celui de mon ami direction Soulès, le Magic Glass 2 qui est super avec en haut sa pièce dans le miroir, là il est super. Et sinon j'ai beaucoup aimé aussi le labyrinthe que j'ai fait à Gênes en Italie, le Labirinto di Ghiaccio, voilà pour le dire en italien. Très très cool aussi. Et l'Espagna aussi en Italie. Et j'ai beaucoup aimé le labyrinthe version parc de PortAventura, qui est très sympa aussi avec les. Vous avez des mains là, des espèces de gants qu'on vous met pour pas pouvoir toucher les vitres. Et il est super dur en plus, tu te rappelles Il est vraiment pas facile Voilà. du tout. Alors, est-ce que vous avez fait des rencontres et des meetings? Alors, on va pas pouvoir citer tout le monde, on en a pour 1 heure. Voilà. On va prendre les principaux. Alors, on a rencontré qui dans les meetings, dans les rencontres? Moi j'ai rencontré. Déjà j'avais vu Jésus à Bordeaux du coup pour le coup, je l'ai vraiment vu. T'as vu Laurent? J'ai vu Laurent, j'ai vu Franck aussi, Franck Franck de la Antibes. chaîne FK12 qu'on salue du coup, pour saluer nos potes. Voilà. Voilà. On a vu qui? On a vu des passionnés de parcs d'attractions dans les parcs. Oui, On dans a les vu parcs. Maël, on a vu Coaster Tube, EDB Attractions. Voilà. En tout cas on en a vu pas mal, vraiment. Pour le Certains coup, passionnés c'est de clair parcs, que, voilà. youtubeurs parcs. On a vu aussi Loïc Capriolo, Thor. Il y en a plein, quoi. Voilà, je vais pas tous les citer. Mais il y a des vidéos Tatane, j'apprécie beaucoup le contenu. On a croisé Ride Review, je crois, ou à Toutatis, la dernière fois qu'on y allait là. Ouais. Si je dis pas de conneries, c'est Ride Review ou un autre, mais je sais plus, mais un qui est super connu. Et On a aperçu Kirmes Fanphone Paul là, aussi à Mulhouse, il était venu quand on était à Mulhouse au truc on a vu Galloping aussi au parc Astérix. Ou à Bordeaux, moi. Tu parles de qui là? Non, tu te plantes de personne. Tu parles de qui? Galloping. Pas au parc Astérix. Booster. De quoi? Qu'on a vu à Paris. Ah, on a vu Booster Loop. Booster Loop, pardon. Une passionnée qui est en Suisse, voilà, de parc. Et après, sinon, globalement, on a vu quelques passionnés. Il y a aussi Infinity, qu'on a revu récemment à Senlis et que vous voyez à Lille. Il y a Alexandre aussi, donc FFPA fan, que lui s'occupe avec moi de la base de données de Turbo Kermis et qu'on a croisé à Strasbourg. Tu te rappelles qu'on aurait pu croiser à Senlis d'ailleurs aussi. Après, autour de Toulouse, bon, il y en a quelques-uns, mais voilà. Globalement, on a fait le tour. Ceux qu'on a oubliés se reconnaîtront, je pense, et on ne les a pas oubliés volontairement, c'est juste qu'il y en a beaucoup, on a croisé là, beaucoup. Pour le coup, il y en a beaucoup, et plein de parcs fans, plein de fans de fêtes foraines et tout. Ensuite, alors, consultu des sites forains, alors à l'époque, je vous avais dit oui, plein. La chose à dire, malheureusement, c'est qu'il n'en reste qu'un, il s'appelle Turbo Kermis. Voilà, donc on est en train de voir pour l'amélioration de Turbo Kermis sur le long terme. Donc je passe l'annonce dans le tag Fête Foraine, on cherche quelqu'un qui sait gérer le CSS pour rendre beau un site web. On a besoin de quelqu'un pour le design, donc n'hésitez pas à venir. Et voilà, on est en train de modifier la base de données, on est en train de faire vraiment quelque chose de très joli pour que vraiment là, c'est ceux qui restent. C'est en cours et c'est en train de... On va passer les 2000 fiches sur la base, non mais c'est très bien, voilà. Ensuite, quel est ton parc d'attraction favori? Bon ben moi je vais juste répondre une fois, il y aura un top, ensuite il y a d'autres vidéos, d'autres questions, moi c'est Fantasyland, c'est que des hits dans leur catégorie et le parc est magnifique, voilà, tout simplement. Ben, étonnamment, moi, Fanta aussi de mon côté. Et aussi... on y viendra après, il y a une question après dessus, voilà. Maintenant on va passer à la foire aux questions. Alors la foire aux questions, d'ailleurs il y a pas mal de questions évidemment, mais il n'y en a que 7 rajoutées. Alors la première, moi je vais y venir d'abord, non je te laisse répondre d'abord. L'origine de la chaîne YouTube. Alors, il faut savoir que moi j'ai une chaîne YouTube, celle sur laquelle vous regardez la vidéo, ou pas, parce qu'elle est sur les deux chaînes. Donc, sur Fan de Ride et sur Clémy et Benji, la chaîne gaming et tout type de contenu, parce qu'il y aura de tout, il y aura des reviews, on va vous expliquer après. Et il y a la chaîne Clem Extreme Ride de Clem. Voilà. Donc, toi, la chaîne Clem Extreme Ride, comment t'es venue à créer cette chaîne? Pour concrètement faire comme les passionnés de fêtes foraines, pouvoir à peu près combien je pouvais attirer de monde sur mes vidéos, voilà, tout simplement. Ok. Alors moi de mon côté, l'origine de la chaîne YouTube est très particulière. Donc comme je vous ai dit au niveau de comment je suis devenu passionné, on y reviendra après. J'étais déjà un peu passionné, je commençais les fêtes toulousaines et j'étais reporter et j'étais actif sur le forum PowerMax. Et à l'époque, je voulais mettre des vidéos, j'avais filmé des vidéos. Alors à l'époque, j'ai fait le Newstray à l'Union avec le téléphone, après je faisais Cugno, etc. Et je voulais mettre des vidéos sur le forum. Et en fait, je ne pouvais pas le faire sans hébergeur. Donc j'avais créé une chaîne YouTube uniquement à l'époque avec le pseudo Fête Limousin, qui a été mon premier pseudo sur les forums, maintenant c'est Fan de Ride. Et en fait, à l'époque, Fête Limousin, il postait des choses sur Turbo Kermis, sur PowerMax, et je mettais les vidéos sur YouTube et ensuite je balançais le lien dans mes articles. Ça me servait strictement d'hébergeur vidéo.
Ça se trouvait qu'après, au bout d'un an, 2 ans, il y a eu 1000 abonnés, plus, maintenant vous êtes 17 000. Que du coup, forcément, j'ai continué et depuis, la passion elle est venue sur la chaîne et que je suis parti sur YouTube, voilà, tout simplement. Mais au départ, voilà, il n'y a pas un intérêt de faire du fric ou de faire des vues ou de faire quoi que ce soit ou d'avoir 10 000 abonnés. C'était vraiment dans le but de partager les vidéos de mes foires sur des forums. Voilà, c'est vraiment là-dessus que c'est parti. Alors ensuite, la chaîne Clémy et Benji, par contre, elle a été créée parce qu'on a créé une team gaming. Moi, je voulais mettre une chaîne secondaire. Je voulais faire plein de reviews, plein de trucs différents. D'ailleurs, là-dessus, je vais faire des reviews de livres que je lis, de reviews de mangas, de plein de films, plein de choses. D'ailleurs, il y a tout est varié. Il y a plein de choses qui vont arriver sur cette chaîne, ça va être divers et varié. Ouais, les communes, c'est nous deux, les figures de la chaîne, et le but là vraiment c'est de monter en abonnés. On va essayer de proposer diverses d'être les futurs Thibaut InShape, donc quand même pas, mais voilà, que ça marche. N'hésitez pas à aller dessus, il y aura pas mal de choses autres que fêtes foraines. Deuxième question, comment es-tu devenu passionné de foire et de parc? Alors, de foire déjà, en fait, c'était avec des potes. Première sortie en étant majeur, on voulait aller à la fête foraine de Radour-sur-Ver. Et en cherchant la liste des manèges, je suis tombé sur les top scans. Voilà. Donc, je suis tombé sur les top scans. De là, j'ai kiffé les top scans. Et de là, je suis tombé sur les sites forains et de fil en aiguille, voilà. Et toi, du coup, comment c'est fan de fête parce que j'ai vu un peu certaines communautés qui se mettaient sur YouTube et je me suis dit, en vrai, ouais. T'as vu les autres foires et ça t'a donné? Ouais, en fait, sur le coup, tu voyais les foires avant, je n'osais pas forcément faire tant de manèges extrêmes que ça. Et quand j'ai commencé justement à à grimper les échelons par rapport au métier extrême, je me suis dit, putain, mais en vrai, ouais, c'est vrai que je commençais à y prendre goût, limite carrément même à regarder les détails du modèle et du constructeur. Je me dis, en plus j'ai une bonne mémoire, donc forcément je m'y connais quand même, c'est pas que je m'y connais, c'est que forcément j'ai une bonne mémoire, donc après j'arrive à garder ça dans ma tête et forcément je me suis dit, tiens, mais en fait finalement, peut-être que c'est une nouvelle passion qui est en train de se créer et je vais carrément me lancer sur YouTube pour faire comme eux. Et je vais commencer à essayer de consulter plusieurs sites forains pour voir un peu les différents constructeurs et tout, machin, les différents parcs, les différentes fêtes, les fêtes dans la France, forcément, et voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir, après, au niveau parc, que moi, en fait, c'est venu avec le parc Astérix, clairement. Ça a été mon premier vrai parc, et j'ai kiffé de fou. Et ensuite, en tant que fan de fête, je suis tombé sur Talocan à Fantasyland en 2016, date du premier tag fête foraine. Suite à ça, il y a eu Taron, j'étais hypé, je voulais trop y aller. Et j'ai commencé à prévoir un petit trip, vous l'avez vu dans l'ancien tag fête foraine, avec Efteling, Fantasyland, Europa Park, Tilburg, Düsseldorf, tout ça. Un trip qui devait faire 10 jours. Et finalement, a été le trip de toute une vie, je pense. Hein, parce qu'il y en a des trips de toute une vie, il n'y en a pas 50 000. Je pense qu'il y aura peut-être un jour les States, tout ça. Honnêtement, ça a été 5 ans d'attente pour faire ce trip. Ça a été 28 jours. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon trip report sur Coasters World et Amé World, qui s'appelle donc Trip Around in Europe, The Emotion Trip. 28 jours, 17 parcs, 9 fêtes foraines et plein de villes, une dizaine de villes visitées. Ça a été un trip mais incroyable. Vous l'avez dans les vlogs Parc et Foire en playlist de la chaîne. Voilà, c'est été 2020, ça a été quelque chose vraiment de malade. Et n'hésitez pas à regarder le contenu parce que ça a été vraiment le trip de notre vie, je crois. Vraiment, ça a été incroyable. Ça a été quelque chose. Les souvenirs, ils sont toujours là. Et moi, je sais que quand je suis rentré de ce trip, honnêtement, je peux vous dire, j'ai eu une impression de vide en fait, sur le coup. À l'époque où je commençais à être passionné, quand Bordeaux s'arrêtait, j'avais cette impression de vide parce que je ne fais pas beaucoup de fêtes foraines. Je me disais, putain, il faut attendre 6 mois avant la prochaine foire au plaisir de Bordeaux. Et j'avais toujours cette impression de vide après les foires au plaisir. C'est resté vraiment les premières années. Et après, je faisais plein de fêtes foraines tous les mois. Donc en fait, quand je finissais une fête foraine, je me disais, ah, c'est quoi la prochaine? J'avais plus cette sensation de vide. Or, à l'intersaison, l'hiver, voilà. Et encore. Parce que vraiment, ça faisait une petite pause et ça allait parce que je faisais beaucoup de foires. Mais là, après ce gros trip, j'ai eu l'impression que j'avais fini vraiment un objectif vraiment qui était là depuis très longtemps. Et j'ai vraiment eu cette sensation de vide. Je sais pas toi, moi j'étais en mode, ah ouais, genre ça y est, c'est fait. Je pense que tu as eu cette sensation de passer un cap. Tu as passé un gros cap, et forcément pas moi aussi parce qu'on l'a fait ensemble ce trip. Hein, on s'est beaucoup entraîné sur. Voilà, ça c'est un mois en fait. On est parti un mois entre 4 pays, je sais pas si on compte, de Toulouse, Paris, Plopsaland, on a fait toute la Belgique, tous les Pays-Bas, jusqu'à Hansa Park là-haut à Kiel. Heide Park, on est redescendu jusqu'à Europa Park, puis après Nigloland, Frépertuis et tout le bordel pour redescendre jusqu'à Toulouse. Ça a été énorme. Je pense que très peu de gens feraient ce que nous on a fait. Il y a peu de gens qui ont fait des trips aussi intenses et aussi longs.
Voilà, donc moi c'est vraiment le. Bah, après, les parcs, comme je vous dis, ça a été parc Astérix, puis après ça a été pour Aventura, et de là c'est parti, quoi. Et je voulais rider des bons coasters après, et voilà. Et toi, tu vas me dire comment t'es devenu fan de parc du coup. Fan de parc parce que bah, je connaissais des coasters fans, notamment pour le coup de Dinerel. Ouais, moi aussi, ça a été quand même Dinerel. Voilà, il faut l'admettre, c'est Dinerel qui, bah, pour le coup, commençait justement à faire les épisodes sur apprendre à parler coaster. Je me rappelle très bien de ces épisodes-là. Moi, je regardais. Parce que je les ai regardés tous. Et après, bah, j'ai regardé ces vidéos qu'il faisait au parc Astérix, à Disney. Et il avait fait un petit vlog il y a très longtemps, en 2013, à Où les départs. À Walibi Sud-Ouest. À Walibi Sud-Ouest aussi, vite fait. Enfin bref, c'était des vidéos très marrantes où il rigole. Enfin, vous voyez qu'il avait des bons délires avec ses potes et tout. Et voilà, il connaissait pareil. Je me suis dit, tiens, en vrai, je pense que ça pourrait être pas mal d'apprendre les caractéristiques techniques des coasters. Et puis de pouvoir faire quelque chose pour les noter dans. Okay. Et j'ai appris voilà, aussi qu'il y avait une base de données RCDB qui est, mais alors pour le coup, incroyable. Il y a et plein Coaster de. Count et Captain Coaster. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais ouais, je pense que en tant que coaster, je pense que je peux connaître beaucoup de choses aussi. Et voilà, concrètement, moi, mes premiers parcs, parce que lui c'est le parc Astérix, moi concrètement, mes premiers parcs c'était en 2016 avec Port Aventura et Europa Park que j'ai pu faire la même année. Simplement. Voilà. Alors, la question suivante, c'est est-ce que tu fais un ride count? Non, il reste le top 3 coaster, on n'est pas fini. Alors, mon top 3 coaster, on va donner le top 3 coaster. Alors, moi, le 1, je pense qu'on a le même. Je suis même pas sûr. Top 1, Zadra Energylandia en Pologne. Zadra, oui. Top 2, Untamed à Walibi Hollande, encore un RMC de chez. Oui, un RMC. Jusqu'à là, je valide. Le top 2 est pareil pour moi aussi. Pour le top 3. Toutatis ou pas? Pour le top 3, c'est là que ça pêche peut-être. C'est vrai que j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur, effectivement, pour Conda. Mais Toutatis, c'était quand même excellent aussi parce que j'ai pu le tester quand même. D'ailleurs, tu as choisi lequel tu mets 3e. Et j'ai pu quand même le tester dans des très bonnes conditions aussi. Je pense que Toutatis en nocturne serait incroyable aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment du mal entre les trois. J'ai vraiment du mal entre les deux, qui je mets à la 3e position. Malgré que ça reste tous les deux des coasters excellents, qui sont dans tous les cas 2 coasters qui n'ont rien à voir, mais qui restent quand même incroyables. Voilà, il laissera le suspense pour les prochaines vidéos. En tout cas, voilà, je laisse le suspense, mais pour moi, voilà le top, entre guillemets, le top 4 des coasters. Ok, alors ensuite, est-ce que tu fais un ride count? Alors moi, oui. Je l'aime pas. Alors pas forcément, mais je ride plus de trucs divers et variés qu'avant. Clairement. Remets-toi au même niveau que moi. Alors du coup, ride count, je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors moi, je compte dans le ride count tout, sauf les toboggans de parc aquatique, déjà ça, je compte pas. Je compte tout ce qui est coaster, tout ce qui est dans les parcs, tout ce qui va être un Peter Pan Max, ça va compter, tout ce qui va être des dark rides, tout ce qui va être des trucs aquatiques, même tranquille. La rivière d'Hélice au PA, je compte pas par exemple, vous voyez. Par contre, le Pays des Contes de Fées ou Pirates des Caraïbes à Disney, je vais compter. Au niveau des fêtes foraines, je vais te compter tous les gros rides. Je vais pas compter les scooters, les autos tamponneuses. Je vais compter les simulateurs, que ce soit les dynamiques, les en boîte, tout ça et tout. Je vais compter les boîtes arrière, les trains fantômes et les labyrinthes. Je vais éternuer, je te laisse. Voilà, donc au final, il a tout dit concrètement, c'est... Voilà. Là, il en est à combien? Et les petits batous, là, tout ça, et le batou et tout, là, comme il y a Walibi Rhône, je compte aussi. Mais voilà, du coup, c'est tout ce que je compte en termes de ride count. Et actuellement, je suis à 1250 rides. 1250. Beaucoup, ouais. voilà. Les parcs aident beaucoup aussi. Et moi, mon but, alors, je vais revenir là-dessus après. Ouais, c'est après. Et donc du coup, alors voilà, le ride count, moi je suis à ce stade-là et alors, ouais, c'est après les objectifs ça. Voilà. Donc oui, le ride count, ça donne ça. Donc on va venir à la question suivante. Quel est ton objectif en nombre de ride count et en nombre de coaster count? Alors je vais être clair avec moi, je suis pas loin, je vais atteindre un de ces jours les 1500. Mon but ultime en termes de ride, j'aimerais un jour faire les 5000 rides. C'est le but, 5000. Voilà. Après, est-ce que ça se fera un jour? Je sais pas, c'est un chiffre audacieux. Mais bon, déjà 2000, là, ce serait bien. 2000, 3000, 4000. Mais vraiment, le but, moi, ce serait 5000, idéalement. En termes de coaster, on va pas être trop gourmand. Déjà, passer les 1000, honnêtement, ce serait pas mal.
Et j'aimerais faire les 100 meilleurs coasters du top 100 de Captain Coaster. Faire vraiment les bonnes machines. Ok. Et 1000, voilà, c'est mon objectif. Voilà, à toi maintenant en termes. Bon, j'aimerais avoir éventuellement aussi un gros top 50 niveau coaster, mais vraiment un gros top 50, hein, genre que les 50 coasters en question, parmi lesquels j'ai raidé, soient excellents. Et surtout, bien collectionner aussi, que ce soit en Europe ou peut-être plus tard ailleurs, hein, voilà, peut-être plus tard hors Europe, hein, bien sûr, collectionner les RMC, les Intamin et les BM. Voilà. Et t'aimerais être combien de coasters rider un jour? C'est quoi ton objectif? Le ride count J'ai- non, parce que... Alors, c'est vrai qu'en tant que coaster, je crois que je suis peut-être un poil moins que toi, mais dans tous les cas, Moi je suis à 334. le calcul peut être rapidement fait parce que je me rappelle vraiment précisément de tout ce que j'ai fait. Mais en tout cas, bon, j'ai pas d'objectif précis, mais en tout cas, voilà, faire le maximum de BM Intamin et de RMC hors Europe, dans l'Europe. Ok. Mais bon, on verra bien, moi j'ai le temps, on a largement le temps, voilà, de faire tout dans une vie, bien sûr. Il y a pas de Alors, souci. il nous reste deux questions. Je me prends pas la tête. Il nous reste 2 questions. La 6e. Quel pays t'attire en termes de fêtes foraines et de parcs? Attends. Tu irais dans quel pays pour faire des fêtes foraines et des parcs? Bon, niveau parc déjà, c'est évident, je pense, non? En termes de parc, tu irais où? Bon, en termes de parc, forcément, bah, la Pologne, la Suède, l'Allemagne. En termes de parc que tu n'as pas fait. Ah putain. Ouais, La tirer Suède. où, là? La Suède, là. La Suède. J'irai en Italie aussi parce qu'en Italie, bah, Pas que l'Europe, hein, tu peux aller plus loin aussi. ok, Vraiment. bah, j'irai peut-être déjà aux States, je pense. Faut être honnête, c'est le Je suis du même avis. pays des coasters. Pays des coasters. Le Canada peut-être aussi, parce que Canada Bah, c'est c'est vrai. Enfin, la région, quoi. L'Amérique du Nord. Concrètement, l'Amérique du Nord. Voilà. Après moi, le deuxième pays, en termes de coaster, en termes de voyage aussi, bah, c'est ça. Top 1, c'est les States, parce que bah, les coasters, pays des coasters, tout ça, voilà. Le pays du poker, les casinos, le cinéma, Hollywood, les grandes cascades des films, tout ça et tout, voilà, c'est voilà. Ensuite, en deuxième place, le Japon. Parce que les mangas, la bonne bouffe, les cerisiers en fleurs, le mont Fuji, le Maglev, Tokyo. Un jour, si t'as l'occasion, on partira. voilà, Ouais. et les coasters, et Fujiku Island, et manger dans le restaurant de Sanji, et voilà, et glisser dans le toboggan de la Shirahoshi géant, vous avez l'impression d'être sur la queue de la sirène. Genre. Je sais, ça fait très zoophile, mais sur quoi en fait, quand vous êtes fan de manga, ça passe en vrai. Non, mais sérieusement, genre vraiment, j'aimerais beaucoup manger au resto de Sanji. Même si pour moi, le resto numéro 1, je vais paraître un peu mouton, j'aimerais beaucoup faire aussi les Émirats, au sens où j'aimerais faire Ferrari World à Abu Dhabi. Et donc à 2 heures de route, on s'est atterri à Dubaï, j'irai manger au fameux restaurant de Salt BAE là, voilà. C'est un trip qui est prévu un jour, je sais pas quand, mais voilà, il est dans les tiroirs. En plus, il n'est pas hyper compliqué parce que vous prenez juste l'avion de Toulouse à Dubaï, Turkish Airlines, vous louez une voiture, vous faites 2 heures, une autoroute qui vous amène à Ferrari World, vous refaites Dubaï et vous repartez. Ça prend, mais genre 5 jours. Et ça coûte pas si cher que ça, mais j'attends que Six Flags Quidia ouvre un fun park. Ouais. Et pour faire le parc en Arabie Saoudite aussi, là où il y a le forain qui a acheté plein de rides. Là, il y a tout un truc à faire. Donc on va attendre un peu voilà, pour faire ce trip-là. Et sinon, l'Australie pour le pays des rides. On fait des riders en termes de escalade, slackline, tout ça et tout. Et puis il y a un bon coaster à tester là-bas d'ici. Ouais, c'est un méga Mac, ouais, je crois. Il y a Nintamine aussi. Et voilà, donc ça c'est pour les targets. La Chine, il y a des bons trucs aussi. Mais voilà. Peut-être un peu moins, mais ouais. Et en termes de fêtes foraines, moi de mon côté, j'ai plein de targets par rapport à mon rêve. On en parlera dans la prochaine question. Mais en termes de fêtes foraines, je dirais quand même l'Allemagne, les Pays-Bas, ça reste quand même le... Et l'Angleterre, on n'a pas parlé de l'Angleterre, mais ouais. L'Angleterre... C'est vrai que l'Angleterre, il y a 2 parcs là qui me viennent sur le coup et voilà. Si je vous dis Thor Park ou si je vous dis Alton Tower, je pense que voilà. Après, moi, il y a l'Espagne pour des métiers que j'aimerais rider, qui sera là. Donc la prochaine question, très bonne transition. 7ème question, quel métier tu aimerais rider, quel parc tu aimerais faire? Alors les métiers que j'aimerais rider, il y en a beaucoup. On peut faire la liste parce qu'il y en a tellement. Déjà, j'aimerais bien finir ceux qui sont en France, parce que la base de données de Turbo Kermit, si on enlève les chenilles, les surfs, le Matterhorn et toutes ces... pas merde, mais tous ces petits trucs, en termes de gros rides, il m'en manque 59 en France. C'est pas énorme, voilà. Sachant que forcément il y en a qui sont. Il y a le méga extrême que j'aimerais beaucoup faire, les 2 breaks sous Bema,
Voilà, il y a ce genre de ride. 59, mais en fait, ouais, il y en a qui sont plus rideables ou alors. Il y en a qui sont plus rideables en plus, donc il n'y en a pas tant que ça en termes de target. J'ai fait beaucoup de métiers en France, quasiment tout testé. Après, il y a un ride qui me hype énormément là dans cette année à venir, et je veux le choper. C'est le Tropical Dance. Alors, c'est un métier espagnol, c'est très très spécial. Je vous invite à aller regarder ce que c'est sur YouTube, vous allez voir. Je veux tester je le trouve joli et ça a l'air très intense. Et après, sinon, il y a des métiers, voilà, en Espagne, il y a des férias qu'il faut que je chope aussi. Sinon, en termes de métiers allemands, hollandais, alors moi j'ai pour objectif de rider tous les top scans du monde. C'est mon rêve, donc je sais qu'il y en a un que je dois choper. L'ancien Salto Mortal est soit en Slovaquie, soit en République tchèque. Quand on refera Energylandia, j'irai le choper. Il y a bien évidemment le Speedwave qu'on a vu au Prater de Vienne qui était fermé, que j'ai pas pu créditer. Il y a le Xtreme qui est en Belgique. Il y a le Kaiser qui normalement on va tester à Düsseldorf. Il y en a un qui tourne, le Top Buzz, je sais plus lequel, qui tourne en Angleterre. Voilà, donc il y a quelques petits targets qui sont chopables, on va dire, en Europe là actuellement. Dans les parcs, il y en a aussi. En Angleterre, dans un parc, il y en a à Canada's Wonderland. Pour ne citer que ces parcs-là, il y en a un aussi dans un parc américain. Je ne sais plus lequel par contre, mais Kenny, oui, ça finit par Wood ou je ne sais plus. Bref, il y en a un autre, mais un autre Valley Farm. Il y en a un autre Valley Farm, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il y a tous les top scans, tous les capriolos. Après, on peut étendre aux afterburners, aux speed KMG de Schoolway, mais surtout les top scans, turbine Furioso bien sûr, et capriolo et tous les top scans. Moi je peux rider tous les top scans, c'est vraiment le but. J'en ai fait que 4 pour l'instant, donc c'est pas 4 sur 22. Il y a 22 top scans sortis d'usine mondiale et j'en ai fait que 4. Donc il y a du boulot, hein. Voilà, il y a du boulot. Mais après en termes de parcs à faire, j'en citerai 2 parce que vraiment c'est les 2 favoris. C'est 3, pardon. C'est Cedar Point, Six Flags Magic Mountain, 4, j'en citais 4. Canada's Wonderland pour les flat rides parce que voilà. Et Universal Studios Japan pour les mangas, la film de Sanji et tout le bordel. Voilà, c'est les 4 parcs vraiment. Universal Studios Orlando pas mal aussi avec Velocicoaster, les Land Harry Potter et tout le bordel, je mettrai en 5e. Si je veux faire une liste des 5 parcs, toi, je sais pas. En termes de ride et de parcs du coup. Moi, au niveau des parcs, je pense que je pourrais. Ouais, en vrai, je voterais pour Cedar Point et Six Flags Magic Mountain en soi parce que. Bah oui, c'est dinguerie quoi. C'est vrai qu'il y a des grosses dingueries et forcément après il y a plein de Six Flags autour que j'aimerais faire. Hein. Là où il y a des grosses bécanes entre guillemets. Comme ton roller coaster que tu veux le plus faire, on va faire le débat. Moi c'est i305 parce qu'il a l'air intense de fou. Et moi je cherche l'intensité. Et Clem lui c'est. Oui, alors. Ça fait un moment que tu en as pas parlé d'ailleurs. Oui, bah justement, d'ailleurs je vais parler de ce parc là. En vrai, si je veux bien faire un 3e parc qui m'attire vraiment, encore une fois aux States, c'est Carowinds. Carowinds, pour la raison que Fury 325 a l'air incroyable. Et il est beau, il est grand, il est magnifique. C'est vrai qu'il a l'air beau. Hein. Il est grand, oui, non, franchement. Il a l'air d'une fluidité en plus. Il a des sièges panoramiques comme Shambhala. Comme Sista, exactement. Et... Pas comme Shambhala alors. Non, c'est un train panoramique. Non, c'est un train comme Sista. Ah ouais. Et c'est un train comme Silver Star du coup. Mais franchement, il perd pas de vitesse tout le long du layout. Il a l'air bourrin. Il a l'air d'avoir 2 ou 3 bons airtags assez longs quand même. Et puis même, il a l'air d'avoir une fluidité. Genre, tu te prends le vent, ça a l'air d'être. Il a l'air d'être insane, vraiment. Et en termes de métier que tu aimerais rider les grosses pépites qui sont très certainement, je pense, dans les foires allemandes et aux Pays-Bas. Hein, c'est-à-dire que. Comment s'appelle déjà ce type d'attraction qui est un Zero justement, un top scan qui fait le tour 360 Starshape. Le Starshape, waouh, assez incroyable. Et aussi. Tu m'as dit les capriolos donc tu veux. Ouais, les capriolos, forcément, ça change pas. Un métier KMG aussi, un métier KMG qu'on n'avait jamais vraiment fait aussi. Je crois que c'était un métier KMG avec. Mais j'ai plus le modèle ça en fait tête. Quoi En gros, c'est un balancement comme. C'est un balancement un peu particulier. Mais. Modèle KMG. Il est où ce manège? Parce que je vais te retrouver, mais dis-moi. Ça fait quoi? C'est un métier qu'on a vraiment jamais fait, mais. On l'a déjà vu en vidéo? On l'a déjà vu en vidéo, il me semble, mais c'était quand on avait encore regardé justement des foires allemandes. Ouais, mais c'est quoi? C'est un balancier? C'est un métier à plateau?
Je dirais plus aérien. Ouais. Plus aérien. Il est grand ou Et petit? c'est plutôt assez grand, c'est très imposant. C'est le Airborne? Je crois que c'est le Airborne justement. Voilà. Le Airborne là qu'on fait à Tilburg? Le gros booster énorme là? Voilà, exactement. Celui-là qui, nouveau ride, je sais pas à quoi m'attendre. Vraiment, je sais pas à quoi m'attendre. Ça a l'air assez incroyable. Et après, je pense que c'est tout. Je pense que c'est pas mal. Après, si. Le Ghost Rider. Ouais, j'allais le dire, on va le tester voilà, là, le Ghost Rider à Tilburg, je sais pas quoi m'attendre non plus. Vraiment. J'ai peur que ça me tue ce truc-là. Voilà, concrètement, les 3 rides que j'aimerais tester si c'était possible. Bah écoutez, voilà, j'espère que cette fois en question vous aura plu. Elle est très longue, mais ça finit en podcast le truc. Mais voilà, donc n'hésitez pas à refaire la vidéo si vous en avez envie. Et j'espère qu'en tout cas on aura été complet, qu'on aura répondu à beaucoup de choses. On voulait faire un peu une rétrospective. Alors il faut savoir que l'année prochaine sera les 10 ans de la chaîne. Il y aura une vidéo encore plus grande que ça. Ouais. Qui paraîtra, c'est en cours je suis en train de réfléchir d'ailleurs, ce que je vais faire pour les 10 ans de la chaîne. Parce qu'en 2024 ce sera les 10 ans de la chaîne Fun Ride. Voilà, effectivement. Et donc du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez liker la vidéo, vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche, à suivre les 2 chaînes, celle de Clem aussi. Voilà. Effectivement. Et on vous retrouve pour une prochaine vidéo du coup. Et de bonnes foires cet été. Et donc pour revenir un peu sur les infos sur la chaîne, il y aura les vidéos du mois qui vont potentiellement revenir. Il y a les vidéos interview, special view qui vont revenir aussi. Et il y aura d'autres surprises. Mais je vous en dirai plus bientôt. Allez, ciao tout le monde!